Je méditais et le Seigneur m'a conduit dans les Écritures dans Amos. Amos chapitre 8. Amos chapitre 8. Si nous allons dans Amos chapitre 8, si le frère Ismaël y est, il peut le lire si possible. Amos chapitre 8. Nous allons lire le verset, du verset 5 à 6. Je lis la parole de Dieu. Amos chapitre 8, verset 5. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les l'épha, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Verset 6. Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment. Amen. Amen. Amos chapitre 8, du verset 5 à 6. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit m'a conduit dans cette écriture. Et ce qui m'a surtout surpris, quand nous observons les temps que nous sommes en train de traverser à présent, il y a une flambée des prix des denrées alimentaires comme tout ce que l'on consomme. La parole de Dieu est merveilleuse. Elle est une lampe, elle est une lumière. Lorsque j'ai vu cela, comme si je ne l'ai jamais lu, cela m'a inspiré du temps crucial que nous sommes en train de traverser à présent, que la terre tout entière traverse, sans exception aucune. Donc, je reprends à mon chapitre 8, du verset 5 à 6. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les l'épha, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Le verset 6, puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment. Bien-aimés dans le Seigneur, ces deux versets sont tellement si profonds que nous ne finirons de le décortiquer. Et ce qui m'a surtout interpellé dans ceci, c'est la balance fausse. La balance fausse, nous allons le lire dans Proverbes chapitre 11. Gardons Amos toujours ouvert. Dans Proverbes chapitre 11. Proverbes chapitre 11, si nous y sommes. Le verset premier, si le frère Ismaël veut bien le lire pour nous.
Je lis la parole de Dieu. Amen. Proverbe chapitre 11, verset 1. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. La balance fausse est comment? La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. La balance fausse, bien aimé dans le Seigneur, en réalité, cela parle de la malhonnêteté. De la malhonnêteté. Et nous vivons un temps où tout est devenu cher, où le prix des denrées alimentaires ont augmenté dramatiquement. Les prix ont augmenté. Et personne ne s'attendait à cela. Et la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Et quand nous retournons dans Amos chapitre 8, au verset 5, vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les fats, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Tout comme vous avez vu le confinement, ils ont attendu la fin du confinement pour augmenter le prix de tout ce qui se vend. D'abord, il y a eu du manque de ces produits durant le confinement à cause de cette peste du dragon. D'abord, il y a eu le manque des produits. Et les produits même qui existaient en ce temps, personne ne pouvait les acheter. Il y avait eu une flambée des prix. Et beaucoup de produits même n'étaient pas disponibles. Même jusqu'à présent, si vous allez dans les magasins, vous verrez qu'il y a beaucoup de leurs étagères qui sont souvent vides. Ce n'est plus comme avant où vous voyez les étagères qui sont pleines et remplies, bourrées. Vous verrez que les étagères sont toujours en partie vides dans les magasins. Et ils ont attendu la fin du confinement pour augmenter le prix de tout ce qui se consomme. Et tout comme nous le voyons ici dans Amos chapitre 5, ils attendaient quoi? La fin de la nouvelle lune, cette fête, et le sabbat, pour pouvoir faire passer leurs marchandises et aller vendre. Pour pouvoir faire passer leurs marchandises et aller vendre. Et ils se sont mis depuis fort longtemps en tête qu'ils augmenteront le prix et ils diminueront les phases, c'est-à-dire la quantité. Et si vous observez exactement dans les magasins, vous verrez que les mêmes produits se vendent à un prix incroyable. C'est-à-dire que le contenu demeure le même et il y a certains même, le contenu est réduit. Voici une grande prophétie des Écritures ici. Le contenu même est réduit. Et c'est ce que nous voyons ici dans Amos chapitre 8 au verset 5. Nous diminuerons les phases. Les phases, c'est une mesure. Nous augmenterons le prix. Et ils ont diminué même le contenu et les quantités. Ils ont changé beaucoup d'étiquettes et beaucoup de paquets
si vous avez remarqué, les emballages de beaucoup de produits ont changé. Et ils ont augmenté le prix. Et ils ont falsifié les balances pour tromper en changeant les étiquettes, les emballages. C'est pour tromper la vigilance des pauvres. Afin de faire quoi? Afin de les escroquer, afin de leur soutirer l'argent. L'argent qu'ils laisseront sur cette terre, qu'ils n'emporteront pas avec eux le jour de leur mort. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons le verset 6. Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent. Pourquoi ils achèteront les misérables pour de l'argent? Bien-aimés dans le Seigneur, soyons vigilants. Parce que, par défaut de moyens financiers, par manque d'argent, beaucoup risquent de tomber dans les pieds du diable. Par insuffisance économique, parce qu'ils ont la persécution partout, il y a l'augmentation du prix des denrées alimentaires, non seulement aussi, mais de l'énergie, le carburant, l'électricité, ceux qui utilisent les gaz, tout ça. Nous avons tous reçu des factures où les prix sont même doublés, dans certains cas triplés. Et dans les lettres, on nous annonce qu'il faut s'attendre encore à ce que nous payons même le double de ce que nous payons maintenant et que nous payerons l'année prochaine. C'est de la persécution, bien-aimés dans le Seigneur. Et il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous demeurions fermes. Parce que beaucoup, ne sachant plus quoi faire dans le futur, puisque même avec le salaire qu'ils gagnent, ils ne pourront plus tout payer. C'est comme ça que l'ennemi va leur faire des propositions. Par manque d'argent pour payer peut-être une facture. On me propose un sale business. Et je dis, bon, j'ai besoin de l'argent pour payer mes factures. N'ayant pas les moyens, je me laisse acheter. Et voilà ce que la parole m'a inspiré là-dessus. Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent. Ils achèteront les misérables pour de l'argent. Parce que les gens sont en manque d'argent, de moyens. Et ils deviendront des proies faciles à prendre pour commanditer des coups, pour aller faire des affaires et accomplir de sales affaires, pour accomplir des choses ignobles. Ils se serviront des hommes misérables pour accomplir leurs désirs. Car avec de l'argent qu'ils possèdent, ils essayeront d'acheter les hommes, bien évidemment dans le Seigneur. C'est une grande prophétie ici, dans Amos. Je continue la lecture. Et le pauvre, pour une paire de souliers, vous voyez, le pauvre, parce que les gens ne seront même pas dans la mesure de payer une paire de souliers. Et à cause même d'une paire de souliers, les gens seront prêts à commettre l'irréparable. Les gens seront prêts à pécher et à s'éloigner de la gloire de Dieu, à s'éloigner du chemin qui conduit à la nouvelle Jérusalem, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons sobres, veillons, car notre adversaire, le diable, est en train de rôder comme un lion rougissant
cherchant qui il dévorera. Tenons ferme devant tous les traits enflammés du malin. Combattons le bon combat de la foi. Rejetons toute proposition abominable, satanique, toute proposition qui nous n'honore pas Dieu, qui nous n'honore pas notre Seigneur. Ne nous laissons pas avoir à cause de l'argent. Nous ne sommes pas achetables, je le dis ainsi. Car nous avons été rachetés à un grand prix. À un grand prix, bien-aimés dans le Seigneur. La balance fausse est en abomination à l'Éternel. Oui, la balance fausse est en abomination à l'Éternel. Demeurons dans la justice de Dieu. Mais ne regardons pas à gauche, à droite ou bien en arrière. Ne retournons pas à ce que nous avons vomi. Car ils sont prêts à acheter les misérables pour de l'argent. Ceux qui vivent dans la misère, ceux qui se retrouvent devant une situation n'ayant pas de moyens pour arranger, pour régler ces situations. C'est comme ça que beaucoup de femmes même recevront des propositions à se coucher avec des hommes pour avoir de l'argent. Parce que l'ennemi leur fera de telles propositions. Nous avons vu l'histoire de Potiphar, bien-aimé dans le Seigneur. Soyons fermes. S'il faut que même nous retrouvions des sauterelles sauvages et du miel sauvage, comme Jean-Baptiste a mangé, que nous nous réjouissons de cela et que nous mangions en nous réjouissant et en rendant grâce à Dieu. S'il faut que même nous nous promenions de poubelle en poubelle pour y retirer quelque chose et manger, faisons-le plutôt que de nous laisser séduire et de tomber dans les pièges du diable, bien-aimé dans le Seigneur. Soyons prêts à subir toute humiliation et toute persécution. Mais ne cédons en rien. Veillons et prions. Soyons sobres. Car notre adversaire est très rusé. Très rusé. Notre adversaire est très rusé. Si quelqu'un connaît la parole de Dieu plus que tous les hommes, c'est lui, puisqu'il se tenait dans la présence de Dieu. Et il sait comment l'interpréter faussement pour nous induire en erreur. Alors, soyons sobres. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Amos chapitre 8, le verset 6. Puis, nous achèterons les misérables pour de l'argent. Après avoir fait l'augmentation du prix, après avoir augmenté le prix, sachant que les misérables, eux, ils sont déjà condamnés. Ils n'auront pas les moyens pour s'approvisionner tout ce dont ils auront besoin. Alors, ils leur feront des propositions abominables qui n'honorent pas et qui ne glorifient pas
notre grand Dieu. Ainsi, ils nous achèteront comment? Ils nous achèteront pour de l'argent. Et le verset continue. Et le pauvre, pour une paire de souliers, vous imaginez, pour une paire de souliers, ils t'obligeront à commettre l'irréparable, à te livrer à l'abomination, à l'impureté, à des pratiques malsaines, afin qu'ils te donnent une paire de souliers. Pour une paire de souliers, alors des individus, des hommes risqueront de perdre leur héritage éternel parce qu'ils n'ont pas veillé et que l'ennemi les a tués. Et l'ennemi a tout mis en marche pour atteindre ce but. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'il ne soit pas trop tard pour vous de vous approcher du trône de la grâce. Soyons fermes dans notre marche. Combattons. Demeurons fermes. Ne dormons surtout pas, car l'ennemi, lui, ne dort pas. Il rôde. Il rôde. Et lorsqu'il rôde, il nous observe. Et il nous observe pourquoi? Parce qu'il veut connaître notre point faible, notre faiblesse. Et c'est de notre faiblesse que l'ennemi se sert pour nous détruire. L'ennemi se sert de notre faiblesse pour nous détruire. C'est pourquoi il rôde, il tourne, il tourne, il tourne, et il attend. Il attend que nous tombions. Nous tombions. Il attend, il voit nos pas. Et quand il voit maintenant, oh, il est en difficulté, vous verrez aussi rapidement qu'il serait auprès de vous. Pour vous proposer des business, même des travails, quand vous êtes au chômage. Vous donnez vous proposez un travail qui n'honore pas Dieu. Un travail abominable. Proposez aux hommes comme aux femmes, surtout aux jeunes filles, aux jeunes gens, aux jeunes garçons. Ils sont souvent les proies faciles de l'adversaire. Lorsque tu passes des moments difficiles, que tu es au chômage, tu n'as pas du travail et les factures viennent. L'une vient s'ajouter à l'autre, l'autre vient s'ajouter à l'autre et tu es là devant tes factures et on vient te proposer un travail malsain, mais qui t'apportera beaucoup d'argent où tu pourras même régler ces factures et en avoir encore assez en réserve. Il faut vraiment être ferme pour dire non. Il faut vraiment être un croyant authentique, un vrai chrétien, un vrai disciple, quelqu'un qui est discipliné dans la marche chrétienne, dans la conduite, être obéissant et être vraiment conduit, être animé par le Saint-Esprit, être vraiment humble, obéissant à l'Esprit. Car c'est l'Esprit qui enseigne toutes choses. Et si nous n'obéissons pas à l'Esprit, nous sommes perdus. Si nous n'obéissons pas à l'Esprit, nous sommes perdus. Nous sommes avisés. Nous sommes avisés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 17, le verset 11.
Jérémie chapitre 17, le verset 11. Si nous y sommes, je le lis dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Jérémie chapitre 17, le verset 11. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ce jour, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous connaissez la perdrix. La perdrix, c'est un oiseau qui est souvent dans le désert. Souvent dans le désert. Et il a eu l'habitude d'aller couvrir les œufs qu'elle n'a pas pondus. C'est l'une des caractéristiques de la perdrix. Et le Seigneur, par le Saint-Esprit, parle ici par Jérémie pour expliquer comment l'homme qui acquiert injustement une richesse, à quoi il ressemble. L'homme qui acquiert injustement une richesse est à la ressemblance d'une perdrix. Une perdrix qui s'en va couvrir des œufs qu'elle n'a pas pondus. Et par finir, qui va les abandonner pour partir. Et c'est l'image que nous voyons ici. Je relis Jérémie chapitre 17, le verset 11. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ces jours, il doit les quitter et à la fin, il n'est que insensé. Les gens veulent à tout prix devenir riches. Or que même au milieu de leur jour, ne connaissant pas le plan de Dieu sur leur vie, ils vont quitter au milieu de leur jour les richesses. Et ils ressemblent finalement à quoi? Ils ressemblent à la fin, il n'est qu'un insensé. Il ne ressemble qu'à un insensé. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Des gens veulent devenir riches. Pour cela, ils sont prêts à toutes choses. Mais par finir, ils mourront et ils n'emporteront nulle part ces richesses avec eux. Et ils finiront de plus leur parcours dans le feu éternel. Donc, il vaut mieux demeurer comment? Ferme. Ferme dans la foi. Ferme dans sa marche. Sobre. Et veillez pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Car nous vivons la dernière heure, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vivons la dernière heure. Un homme averti en vaut deux, comme on le dit. Nous vivons la dernière heure. Nous pouvons même lire un passage dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, le verset 12. Je le lis dans le puissant nom de Jésus-Christ, si nous y sommes tous. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres,
car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Bien-aimés dans le Seigneur, ou soit, comme l'a dit Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ou soit, vous choisissez Mammon. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Servons l'Éternel. Car il y a une richesse qui nous attend. Il y a la promesse d'une richesse. Il y a la promesse d'un héritage éternel. La promesse d'une richesse impérissable. Que la richesse mondaine, les richesses mondaines ne nous inspirent pas. Ne les convoitons même pas. Et ne nous laissons pas séduire. Ne nous laissons pas acheter comme ils l'ont plané, comme ils l'ont dans leur plan, dans leur dessein. De nous acheter pour de l'argent. Et d'acheter le pauvre à cause d'une paire de souliers. À cause d'une paire de souliers. Soyons sobres, veillons et demeurons sur tout le plan de l'ennemi. Sur tout le plan de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur. Sur tout le plan de l'ennemi. La parabole de l'économe infidèle est une grande parabole qui explique bien ceci. Lisons à partir du verset 1er. Luc chapitre 16, à partir du verset 1er. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Verset 2, il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Verset 3, l'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître monte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Le verset 4, je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Le verset 5, et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Verset 6, 100 mesures d'huile, répondit-il, et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Le verset 7, il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit,
prends ton billet et écris 80. Le verset 8. Le maître loua l'économe, infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'arrête d'abord ici et je vais essayer de faire une récapitulation. C'est l'histoire d'un économe fidèle, comme nous venons de le lire, et dont son chef a été informé de son infidélité. Et alors, il a décidé de le destituer de ses fonctions. Et l'économe ayant appris cela, a dit qu'il ne pourra pas faire certains travaux. Aller mendier aussi, il en a honte. Alors, étant avisé, sachant que maintenant le maître va lui enlever de ses fonctions, va le destituer, va l'enlever de ses fonctions. Les dettes, les débiteurs, il est parti faire une complicité avec eux, afin qu'il pourra plus tard aller retirer le reste de ce que les débiteurs n'ont pas écrit. Et le verset 8, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, un maître pareil est un maître aussi méchant, un maître aussi qui est aussi un maître rempli de fraude, parce qu'il ne peut pas louer le vol, il ne peut pas louer le crime, l'attitude malsaine de l'économe. Mais il a loué en disant quoi? Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Le verset 9, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Pourquoi le Seigneur dit, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Notre Dieu serait-il injuste pour cautionner l'injustice? Non. Comment devons-nous comprendre ce que notre glorieux Seigneur est en train d'enseigner ici? L'économe a employé l'argent de son maître pour faire quoi? Pour gagner la confiance des hommes. Pour que plus tard, en visitant ces hommes, ils vont se souvenir de comment il a pu leur diminuer leur dette. Et c'est comme ça qu'ils le recevront dans leur maison. C'est comme ça qu'ils l'accueilleront. Puisqu'il ne veut pas manquer cet accueil, bien-aimé dans le Seigneur. Pour avoir dit à quelqu'un de crier 50 au lieu de 100, et à l'autre de crier 80 au lieu de 100. Donc, il les a fait écrire moins de ce qu'ils doivent payer pour gagner leur sympathie et leur confiance, pour qu'ils soient vus comme quelqu'un de bien, afin qu'ils se rappellent du bien qu'il leur a fait.
Tant bien même que cet économe a agi contrairement à la volonté divine, notre Seigneur se sert de cette leçon pour nous apprendre que nous devons quoi? Nous devons faire des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent, pour qu'ils nous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Est-ce qu'il y a les tabernacles éternels des injustes? Non, il n'y a pas de tabernacle éternel des injustes. Donc, ce que les croyants doivent faire, c'est quoi? C'est de bien prendre soin de l'argent de leur maître afin que quoi? Cela leur soit imputé à justice. Afin que cela leur soit imputé à justice, bien évidemment dans le Seigneur. Pour que cela leur soit imputé à justice. Et c'est ainsi que nous devons investir comment? Dans l'évangile. Investir dans l'évangile. Être fidèle. Être fidèle à la parole de Dieu. Investir là-dedans. Et si nous investissons là-dedans, et si nous demeurons fermes dans la foi, nous sommes fidèles parce que nous sommes avisés. Tout comme l'économe infidèle est avisé, il a cherché à gagner la sympathie des hommes en agissant encore frauduleusement, en leur déchargeant les débiteurs de leurs charges. C'est ainsi que nous, en tant que croyants avisés des faits et des persécutions, des tribulations, de tout ce que l'ennemi plane, à planer, continue de planer, nous devons faire quoi? Nous devons mettre toute notre force, toutes nos forces, nous devons les investir dans l'évangile, dans la parole de Dieu. Qui seul pourra nous donner l'héritage éternel? L'héritage éternel. Qui seul pourra nous conduire dans le tabernacle éternel? Qui seul pourra nous aider à voir, à contempler la face de notre Dieu, comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 22, le verset 4. Ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin seront sauvés et contempleront la plénitude du salut et la face, la vraie face de Dieu, notre grand Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, marchons dans la crainte de Dieu, rendons-lui grâce, donnons-lui l'honneur, louange, célébrons-le, accrochons-nous à l'évangile éternel, l'évangile éternel qui seul est l'arme puissante, la parole de Dieu, l'arme puissante dont nous disposons pour combattre tous les traits enflammés du malin, pour combattre l'ennemi, pour que l'ennemi ne puisse pas nous acheter, pour que l'ennemi, à cause d'une paire de souliers, ne nous donne pas une fonction, un travail qui nous écartera de la gloire de Dieu et nous jettera droit sans escale en enfer. Veillons et prions afin de ne pas tomber en tentation. Que la paix du Christ soit avec vous tous. Amen.